Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver, heureux de partager avec vous l'étude de la parole de Dieu. Notre sujet sera basé sur le chapitre 2 de Daniel, concernant particulièrement la pierre qui se détache de la montagne. Nous connaissons tous les autres symboles concernant la statue, mais nous arrêterons particulièrement sur ce symbole de la pierre. Avant de commencer, je vous invite à prendre la position pour la prière et ensemble nous invoquerons le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, glorifié, exalté. En cet instant, nous avons besoin de toi pour l'étude de ta parole, afin que ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité et nous aide à mémoriser ta vérité. Que ton Saint-Esprit nous accompagne et que ton nom soit glorifié et béni. Je t'ai prié au doux nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. L'étude, chers amis, de Daniel 2 nous révèle, au moyen de symboles et de figures, l'histoire du monde. Histoire qui commence depuis l'époque du roi Nebuchadnezzar jusqu'à la fin des temps. Néanmoins, notre attention sera centrée particulièrement sur la portion de la vision concernant la pierre qui se détache de la montagne. Et c'est ce que je vous ai dit en préambule. Et avant d'entamer véritablement notre étude, je vous invite à lire avec moi un passage de la servante du Seigneur qui se trouve dans Conseil aux écrivains et aux éditeurs à la page 35. Conseil aux écrivains et aux éditeurs à la page 35. Ce chapitre est intitulé « Enquête sur la doctrine ». Je lis « Personne n'a d'excuse pour prendre la position qu'il n'y a plus de vérité à révéler et que toutes nos expositions sur l'écriture sont sans erreur. Le fait que certaines doctrines aient été considérées comme des vérités pendant de nombreuses années par notre peuple n'est pas une preuve que nos idées sont infaillibles. L'âge ne transformera pas une erreur en vérité et la vérité peut se permettre d'être juste. Aucune doctrine vraie ne perdra quoi que ce soit à force d'être examiné de près. Et portez attention au paragraphe suivant qui dit ceci. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup à désapprendre. Dieu et le ciel seuls sont infaillibles. Ceux qui pensent qu'ils n'auront jamais à renoncer à un point de vue qui leur est cher, qu'ils n'auront jamais l'occasion de changer d'avis, seront déçus. Tant que nous nous en tiendrons à nos propres idées et opinions avec une persistance déterminée, nous ne pourrons pas avoir l'unité par laquelle le Christ a prié. L'inspiration nous dit ceci, chers amis, que nous avons beaucoup à apprendre et 2 fois plus à désapprendre. En d'autres termes, ce sont nos enseignements et nos opinions que nous allons devoir changer à mesure que la parole de Dieu devient plus claire. Il est important de comprendre que nos doctrines fondamentales sont des enseignements immuables, tels que le sabbat, le sanctuaire, le jugement investigatif, l'état des morts, l'esprit de prophétie. Ce sont des sujets qui sont fondés sur la parole de Dieu. Et cela forme le fondement même de notre foi en tant qu'adventistes. Mais il existe d'autres enseignements qui ne sont pas fondamentaux, mais qui sont plus ou moins traditionnels, c'est-à-dire des enseignements hérités qui sont transmis à travers le temps sans s'en rendre compte que certaines de ces doctrines ne peuvent être pleinement étayées par les Écritures. Mais à mesure que nous avançons,
Dieu, dans sa miséricorde et son amour, nous révèle plus de vérité et une plus claire compréhension de sa parole. Et à ce moment-là, nous sommes mis au défi de désapprendre ces enseignements que nous avons acquis par le passé. Et c'est ce que la servante du Seigneur nous dit dans cette déclaration que nous venons de lire. Nous avons beaucoup à apprendre, mais 2 fois plus à désapprendre. Cela nous montre que beaucoup de doctrines qui nous ont été enseignées n'ont pas été basées sur la parole de Dieu, mais ont été basées sur l'enseignement des théologiens. C'est pour cela qu'il est important pour nous aujourd'hui de considérer un ainsi dit l'Éternel, un ainsi dit la parole. Mais la question qui se pose, sommes-nous prêts à apprendre? Mais surtout, sommes-nous prêts à désapprendre? C'est là le problème. Parce que beaucoup d'entre nous pensons que nous n'avons plus rien à apprendre, que nous maîtrisons, que nous connaissons la parole, et que quiconque n'a le droit de venir nous apprendre quelque chose de nouveau. Alors, bien que notre étude aujourd'hui peut simplement remettre en question votre objectivité, vous verrez que tout sera justifié par la Bible et l'esprit de prophétie. Et c'est ce qui est important, chers amis. Un ainsi dit l'Éternel. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans Daniel 2 à partir du verset 28. Je vous invite aussi à prendre papier et crayon pour noter tout ce qui sera dit en vue d'une révision complète et d'un approfondissement de cette vérité. Je lis ce qui suit au verset 28. « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Notez, chers amis, que la vision a atteint son accomplissement complet à notre époque et que le message est principalement destiné à ceux qui vivent dans les derniers jours. Nous allons une fois de plus consulter l'esprit de prophétie dans le livre intitulé Prophète et roi à la page 408. Prophète et roi à la page 408. La servante du Seigneur nous dit ceci. Les prophéties que le grand Je suis a données dans sa parole sont autant d'anneaux de la chaîne des événements qui relient l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. C'est par elles que nous savons où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons attendre des temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu'à nos jours a été consigné dans les pages de l'histoire. Et on peut être assuré que tout ce qui doit se produire s'accomplira au moment voulu. Ce texte nous montre, chers amis, que les prophéties ont une importance capitale pour nous aujourd'hui. Et c'est ces prophéties qui nous permettent de relier l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. Et c'est ces prophéties qui nous permettent de savoir ce qui va s'accomplir dans les jours à venir. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas mettre de côté l'esprit de prophétie, comme beaucoup le font aujourd'hui, ou remettre en question la parole inspirée. Nous poursuivons au verset 31 et suivant du chapitre 2 de Daniel. Je lis ce qui suit. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Verset 34 et suivant. « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble
et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication. Nous allons juste faire un petit résumé des différents éléments de la statue de Daniel 2, de Nebuchadnezzar. Rappelez-vous que Babylone était représentée par la tête de 605 à 539 avant Jésus-Christ. C'est suivi du royaume médo-perse qui a pris naissance de 539 à 331. Ensuite, la Grèce est venue, a pris le pouvoir et a dominé le monde de 331 à 168, toujours avant Jésus-Christ. Notez que Rome, le royaume suivant représenté par les jambes de fer, a pris naissance en 168 avant Jésus-Christ pour achever sa course, la Rome païenne, en 476 après Jésus-Christ. Et tous les royaumes ont pris existence en 476 après Jésus-Christ et vont terminer l'histoire du monde. Ces royaumes sont représentés par les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Alors, je n'ai pas précisé l'histoire de la Rome papale. Cette Rome papale a pris naissance de 538 après Jésus-Christ et a terminé sa course en 1798. C'est une histoire que nous connaissons en tant qu'étudiants de la Bible. Je vous invite, pour confirmer ce que nous venons de dire concernant particulièrement les pieds, qui représentent notre monde actuel, je vous invite à lire un passage avec moi qui se trouve dans Manuscrit inédit en français, volume 1, page 52. Manuscrit inédit en français, volume 1, page 52, et vous pouvez trouver cela dans Témoignages pour l'Église, volume 1, en anglais, à la page 360-361. Je lis ce qui suit. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous attendons que notre Sauveur du ciel vienne sur terre pour abattre toute autorité et tout pouvoir et établir son royaume éternel. Les puissances terrestres sont ébranlées. Nous n'avons pas besoin et nous ne pouvons pas attendre l'union entre les nations de la terre. Notre position dans l'image de Nabuchodonosor ou encore de Nebuchadnezzar est représentée par les orteils à l'état divisé et d'une matière qui s'effrite, qui ne tiendra pas ensemble. La prophétie nous montre que le grand jour de Dieu est arrivé, il est proche. Ce texte nous montre que notre position dans l'histoire de Nebuchadnezzar est représentée par les orteils. Cela nous montre que c'est bien le monde actuel dont nous parlons aujourd'hui. La question qui se pose à travers tous ces points que nous avons énumérés, et d'après le texte de Daniel chapitre 2, puisque nous parlons de la pierre, la question qui se pose, c'est d'où vient la pierre? D'où vient cette pierre qui vient frapper la grande statue? Nous irons pour cela au chapitre 2 de Daniel au verset 45. Chapitre 2, verset 45 de Daniel. Je lis ce qui suit. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Notez bien que, petit a, la pierre s'est détachée de la montagne. La pierre n'est pas sortie du ciel. La pierre s'est détachée de la montagne. Le point B. Si la statue, l'or, l'argent, l'airain, le fer, la pierre sont symboliques, forcément, la montagne, logiquement, doit être aussi symbolique.
Alors, puisque tous ces éléments sont symboliques, nous chercherons à comprendre que représente une montagne dans les Écritures, puisque la pierre sort de la montagne. Que représente une montagne dans les Écritures? Montagne dans les Écritures représente particulièrement une église ou un royaume. Et pour cela, nous lirons un verset qui se trouve dans Daniel chapitre 9. Nous lirons un passage qui se trouve dans Daniel chapitre 9, versets 16 à 20. Daniel chapitre 9, versets 16 à 20, qui nous apportera une réponse concernant la montagne. Je lis au verset 16. « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. » Et au verset 19, Daniel dit au Seigneur, « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Chers amis, Daniel compare l'Église, c'est-à-dire Jérusalem, à une montagne. Notez bien que Daniel demande pardon pour le peuple. Il demande pardon pour la ville, pour la maison de Dieu. Daniel ne pouvait pas prier pour une montagne littérale. Une montagne ne pêche pas. Une montagne ne commet pas d'injustice. Tout cela nous montre que quand Daniel priait en faveur de la sainte montagne de Dieu, il priait particulièrement pour le peuple de Dieu, l'Église de Dieu en ce temps. Alors, nous disons Église parce que le peuple de Dieu a toujours été organisé comme Dieu le désirait. C'est pour ça que nous disons Église. Le terme Église est venu, bien entendu, après. Mais nous citons une Église parce que c'est l'organisation de Dieu qui est mise en place. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Daniel compare Jérusalem, ou le peuple, ou l'Église, à une montagne. Et notez au point B qu'il ne saurait s'agir d'une montagne littérale, comme j'ai dit, parce qu'une montagne littérale ne peut pas pécher, chers amis. Ce n'est pas possible. Alors cela nous montre que Daniel priait non pour la montagne littérale, mais pour le peuple de Dieu. Et Ésaïe chapitre 2 nous apporte encore des éléments concernant ce que représente la montagne dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 2 à partir du verset 1. Je lis ce qui suit. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Remarquez bien que la prophétie est sur Juda et Jérusalem. Ce n'est pas la ville, mais le peuple de Dieu qui est mentionné ici. Et vous allez le comprendre dans la suite du texte. Verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Pourquoi faire? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. À travers ce chapitre 2 d'Ésaïe, nous voyons que le prophète nous dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes.
et que les nations viendront pour rechercher l'Éternel, pour rechercher l'enseignement de l'Éternel. Cela nous montre, chers amis, que la montagne mentionnée aussi dans Ésaïe 2 n'est pas une montagne littérale, mais la maison de Dieu où sont les enseignements venant de Dieu lui-même. Dieu montre à travers ce texte qu'il exaltera dans les derniers jours son Église au-dessus de toutes les églises et royaumes du monde. Et le point B que nous tirons de cela, c'est que beaucoup de peuples seront invités par les saints, c'est-à-dire ceux qui seront sauvés, ceux qui seront scellés. Beaucoup de peuples se joindront à ces scellés-là, à ce peuple scellé, se joindront à la véritable Église à la fin de la prédication de l'Évangile. C'est-à-dire au moment où Apocalypse 18, verset 4, trouvera son accomplissement. Et je lis ce chapitre d'Apocalypse 18, verset 4, qui nous dit ceci. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ce message, c'est le dernier message qui sera prêché à un monde apostat. Et ce message va être proclamé avec puissance par un peuple saint, autrement dit les 144 000, qui amèneront justement la grande foule à une véritable adoration, alors que dans le monde, la marque de la bête va battre son plein. Cela nous montre en d'autres termes que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des autres églises. C'est-à-dire l'église de Dieu, à ce moment-là, va dominer, sera porteur de lumière. L'église de Dieu, à ce moment-là, sera au-dessus des autres églises du monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Le monde qui verra l'église de Dieu purifiée, l'église de Dieu présentant ce message avec puissance dans les derniers temps, s'alliera à la maison de Dieu. Et c'est là que les nations diront, venez, montons à la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies, selon Ésaïe 2. Et pour bien comprendre ce que représentent les montagnes, nous irons dans Apocalypse chapitre 17, verset 9. Le texte nous dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. À travers ce texte, beaucoup de théologiens ont expliqué, ont dit que les 7 montagnes représentent les 7 collines sur lesquelles Rome est bâtie. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, que prophétiquement parlant, bibliquement parlant, ce n'est pas correct. Puisque rappelez-vous que parmi les 7 têtes, il y avait une tête blessée. Et que cette tête blessée représente un corps religieux. Si une des 7 têtes représente un corps religieux, les autres têtes doivent aussi représenter des corps religieux. Cela nous montre qu'il est important de comprendre et d'expliquer correctement les symboles de la Bible, concernant particulièrement la montagne. Quand on parle de montagne, on parle d'église de Dieu. Ésaïe 56, verset 7, nous apporte encore un éclaircissement concernant ce point. Le texte nous dit, « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Notez bien que Ésaïe nous dit que je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Ceci nous montre que la montagne, d'une manière prophétique, représente la maison de Dieu où on invoque son nom. Alors, puisque la montagne représente l'église de Dieu,
représente le lieu où l'on prie, où on invoque l'Éternel. La question que nous nous posons est la suivante. La montagne pourrait-elle inclure les églises du monde? Puisque si la montagne représente une église, quelle église peut-elle représenter? Nous lirons pour cela dans Premier écrit à la page 33. Premier écrit à la page 33. Je lis ce qui suit. Je vis que le saint sabbat est et restera le mur de séparation entre le véritable Israël de Dieu et les incroyants. Et que le sabbat est la grande vérité qui unira les cœurs des enfants de Dieu. Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat et par conséquent ne l'observaient pas. Il n'avait pas rejeté la lumière à cet égard. Et au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. Notez que Dieu n'a qu'une église à travers chaque période de l'histoire du monde, c'est-à-dire Israël. Dieu a commencé par Israël comme étant les dépositaires de sa parole. Ensuite, Dieu a choisi la première église chrétienne, l'église apostolique, pour être dépositaire de sa parole. Et quand nous suivons le cours de l'histoire, à travers l'œuvre du sanctuaire, à travers les 2300 soirs et matins, nous comprenons que l'église adventiste du 7e jour est l'église choisie par Dieu pour être dépositaire de sa parole. Cette église adventiste, c'est la seule qui garde tous les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus. Et cette église adventiste est appelée aujourd'hui l'Israël spirituel. Autrement dit, chers amis, cela nous montre que la montagne représentée dans la prophétie, ou encore l'église représentée par la montagne dans la prophétie, est l'église adventiste du 7e jour à qui Dieu a donné une grande lumière pour éclairer le monde. Et que cette lumière sera apportée au monde au moment où la loi du dimanche sera en vigueur. Et c'est à ce moment-là que les nations viendront vers l'église de Dieu, la véritable église de Dieu, exempte de souillure, exempte de confusion en son sein. Et selon Apocalypse 14, verset 18, Babylone, représentée par les églises du monde, est tombée, indiquant que Dieu s'est retiré d'elle. Cependant, Dieu a des personnes fidèles dans ces églises. Et au moment du grand cri, l'Éternel va permettre à ces hommes et ces femmes fidèles de sortir du sein de Babylone, c'est-à-dire les églises déchues, les églises mondanisées, pour se joindre à la véritable église. Alors, quelle église exactement peut être symbolisée par la montagne? Nous avons répondu et nous apportons encore plus d'éclaircissements concernant ce point, si toutefois il y a des doutes à ce sujet. Nous lisons pour cela Témoignage pour l'Église, volume 2, page 185. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 185. Dieu appelle son peuple en ce jour comme il appela l'ancien Israël à être une lumière sur la terre. Par les puissantes épées de la vérité, les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Il a séparé des églises et du monde pour lui faire goûter une communion sacrée avec lui. Il en a fait le dépositaire de sa loi et lui a confié les grandes vérités de la prophétie pour notre temps, ainsi que les saints oracles confiés à l'ancien Israël. Ces dernières sont un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. Notez bien, chers amis, que Dieu appelle son Église aujourd'hui, comme il a appelé l'ancien Israël, à être une lumière pour le monde. Et il a fait de cette Église, comme j'ai dit précédemment, le dépositaire de sa loi
et lui a confié les grandes vérités de la prophétie pour notre temps. Aucune église n'explique les prophéties comme l'église adventiste. Aucune. Et nous comprenons par là que la seule église que Dieu a choisie pour être le dépositaire de sa vérité, de sa loi, c'est l'église adventiste du 7e jour. Peu importe ce que les gens pensent, ce que les gens disent, la vérité confirme que c'est bel et bien cette église qui a été choisie pour être le dépositaire de la loi de Dieu. Alors, la réponse concrète, comme nous l'avons montré, et comme nous le précisons encore, c'est bel et bien cette église adventiste du 7e jour. Et pour pouvoir conforter encore ce que nous disons, chers amis, je vous invite à aller au Conseil à l'Église, à la page 194, au chapitre 43. Conseil à l'Église, page 194, chapitre 43. Je lis ce qui suit. Dieu a un peuple particulier, une Église sur la terre qui n'est inférieure à aucune, mais supérieure à toutes par les moyens dont elle dispose pour enseigner la vérité et revendiquer les droits de la loi de Dieu. Dieu s'est établi des agents qu'il dirige, des hommes qui ont porté le poids et la chaleur du jour et qui coopèrent avec les instruments célestes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans ce monde. Notez, chers amis, que le peuple de Dieu est appelé un peuple particulier. Et cette église que Dieu a choisie n'est pas inférieure aux autres églises, mais supérieure à toutes ces églises. Parce que Dieu lui a donné le don de prophétie. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour nous de ne pas mépriser le don de prophétie. Et c'est ce qui tend à prendre de l'essor aujourd'hui. On rejette l'esprit de prophétie. On met de côté l'esprit de prophétie de plus en plus. Comment pouvons-nous expliquer les prophéties sans l'esprit de prophétie? Alors beaucoup disent que l'esprit de prophétie c'est la Bible seule. Non, chers amis. Non. Parce que Dieu a mis le moyen qu'il faut pour que nous puissions comprendre sans interpréter à notre manière la Bible. Et ce moyen, c'est l'esprit de prophétie que Dieu a mis en place. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous, quand nous étudions la Bible, de consulter l'esprit de prophétie qui nous donne un plus clair éclaircissement de la parole de Dieu. Alors, à partir de tous ces points, si nous avons compris que la montagne représente une église et que cette église représente l'église de Dieu, particulièrement l'église adventiste du 7e jour que Dieu a choisi pour être dépositaire de sa loi, qui ou quoi symbolise la pierre? Puisque la pierre sort de la montagne. La montagne, nous avons dit, c'est une église. Alors, si la pierre sort de la montagne, que représente la pierre? Qu'est-ce qu'elle peut bien symboliser? La seule réponse possible, c'est que la pierre représente un peuple. Si la montagne symbolise un peuple ou une église, la pierre à son tour doit aussi symboliser un peuple. Pour quelle raison? Parce que la pierre se détache de la montagne, chers amis. Alors forcément, si la pierre se détache de la montagne et la montagne est un peuple, la pierre aussi est un peuple. Alors, l'autre question qui vient, la pierre peut-elle symboliser Christ lors de sa seconde venue? Est-ce que cette pierre-là, c'est le retour du Christ à sa seconde venue? Notez ces points particuliers. Le texte nous dit que la pierre vient de la montagne. L'église, pas des cieux ou d'en haut. La pierre ne sort pas du ciel, chers amis. La pierre sort de la montagne. Et la montagne est un élément terrestre, comme la statue de Daniel était des éléments terrestres. La pierre ne sort pas du ciel. Le deuxième point. Si la montagne représente un peuple, comme je l'ai dit précédemment, la pierre doit représenter aussi un peuple. Troisième point. La pierre grandit et devient elle-même une grande montagne, c'est-à-dire une grande église. Christ, lui, ne grandit pas et ne devient pas une grande église.
C'est son peuple qui doit grandir et devenir une grande église. Christ ne peut pas grandir et devenir une grande église, chers amis, ce n'est pas logique. Quatrième point. La croissance de la pierre révèle la croissance de l'Église purifiée dans les dernières heures de l'histoire du monde. Ceci indique que beaucoup de nouveaux convertis joindront les rangs du vrai peuple de Dieu dans les dernières heures de l'histoire. Et ceci ne peut avoir lieu lors du second retour visible de Jésus. Pourquoi ? Parce que la proclamation de l'Évangile sera déjà terminée à ce moment-là. Quand Jésus reviendra, ce sera pour chercher ses élus. Autrement dit, le fait que la pierre devienne une grande montagne montre une croissance de l'Église aux dernières heures de l'histoire du monde. Notez le cinquième point. La pierre ne peut pas être le retour de Jésus, car quand il revient dans sa gloire, il ne frappe rien. Il vient simplement chercher ceux qui lui appartiennent. L'Éternel ne vient pas frapper. Le sixième point, la bataille que l'Éternel aura menée se fera avant son retour lors de la grande bataille d'Armageddon pendant le sixième fléau. C'est la seule bataille que l'Éternel viendra exécuter avant son retour en gloire. Et le dernier point, c'est que à son retour, ce sera l'éclat de son avènement qui détruira le reste des méchants qui auront survécu lors de la bataille d'Armageddon, y compris ceux qui l'ont percé. Chers amis, c'est pour cela qu'il est important de prendre en considération les symboles de la Bible dans leur contexte. C'est seulement l'éclat de l'avènement de Jésus qui détruira les restes des méchants, puisqu'il y a une partie qui seront détruits lors de la bataille d'Armageddon. J'espère que ces points vous ont permis de comprendre que la pierre qui se détache de la montagne, chers amis, n'est pas le retour de Jésus, mais la croissance de l'Église aux dernières heures de l'histoire du monde, au moment où le grand cri sera proclamé et au moment aussi où la marque de la bête sera mise en évidence. C'est à ce moment-là que l'Église de Dieu, la véritable Église de Dieu, se distinguera parmi les églises apostates. Et c'est aussi à ce moment-là que le monde, c'est-à-dire ceux qui sont sincères dans le monde, prendront position pour la vérité. Parce que, notez une chose, chers amis, qui est importante, que s'il y a la marque de la bête, et qu'il y a un décret proclamé par les enfants de Dieu, disant que si quelqu'un adore la marque de la bête et son image, il recevra les effets de la colère de Dieu, cela nous montre qu'il y a une prédication qui se fait. Et la prédication qui se fera, comme je l'ai toujours dit, sera une prédication basée sur la vérité du sabbat. Autrement dit, cette vérité du sabbat sera proclamée par des adorateurs du sabbat, pas par des gens qui ne connaissent pas le sabbat. Elle sera proclamée par l'Église de Dieu, l'Église purifiée. Alors, la question suivante, quel autre endroit dans les Écritures l'Église est-elle représentée par une pierre? Puisque la pierre, c'est elle qui frappe. Alors certainement, dans la parole de Dieu, il y a un autre endroit où l'Église est représentée par une pierre. Cela se trouve dans Zacharie chapitre 12, à partir du verset 3. Zacharie chapitre 12, verset 3. Je lis ce qui suit. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Remarquez bien que le texte de Zacharie nous dit que en ce jour-là, nous savons que c'est au temps de la fin, que Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples.
Et notez bien que toutes les nations s'assembleront contre Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas le lieu dont on parle dans cette prophétie, mais bien le peuple de Dieu. Il y a aussi une prophétie qui parle d'un rassemblement qui se fera contre Jérusalem. Mais cela, nous allons le toucher dans une autre étude concernant une grande guerre qui doit se faire. Mais dans ce contexte où nous parlons de Daniel chapitre 2, l'Église de Dieu, Jérusalem, toute la nation entière de Dieu, tout le peuple de Dieu, sera un problème pour les peuples d'alentour, sera une pierre pesante. 1 Pierre 2, versets 3, 5 et 8 nous dit ceci. « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Pierre nous dit que l'Église de Dieu est formée de pierres vivantes. Que chacun de nous, chacun des membres de l'Église est une pierre vivante. Et que ces pierres forment une maison spirituelle. Et pour confirmer ce que nous disons, je vous invite à lire dans Témoignages pour l'Église, volume 8 en anglais, page 173-174, et volume 2 en français, à la page 102. Volume 2 en français, à la page 102. Le titre du chapitre s'intitule « Un temple de pierre vivante ». Écoutez bien ce qui est dit. Son Église sur terre doit prendre des proportions divines devant le monde comme un temple construit de pierres vivantes, chacune reflétant la lumière. Elle doit être la lumière du monde comme une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Elle est construite de pierres posées les unes à côté des autres, pierre par pierre, pour former un édifice ferme et solide. Toutes les pierres n'ont pas la même forme. Certaines sont grandes, d'autres sont petites, mais chacune a sa propre place à remplir. Et la valeur de chaque pierre est déterminée par la lumière qu'elle reflète. C'est le plan de Dieu. Il désire que tous ses ouvriers occupent la place qu'il leur est assignée dans le travail pour ce temps-ci. Notez que le titre du paragraphe s'intitule « Un temple de pierre vivante », chers amis. Cela nous montre que l'Église est constituée ou sera constituée de pierres vivantes. Autrement dit, l'Église de Dieu sera une pierre générale. Une pierre générale. Et cette Église constituée de pierres, notez bien, prendra des proportions divines devant le monde, comme un temple construit de pierres vivantes. Cela nous montre qu'à un moment donné, l'Église de Dieu, comme nous a dit Pierre, dominera sur la scène du monde, dominera les autres églises. Elle sera mise en évidence par l'évangile pur qu'elle proclamera. Alors, qui est ce peuple représenté par la pierre? Certainement, vous l'avez compris. Mais nous apporterons toujours des preuves. Le peuple représenté par la pierre doit être des adventistes. Des adventistes parce qu'ils viennent de la montagne, l'Église. Je reprends, chers amis. À travers tous les textes que nous avons lus, nous avons compris que la montagne représente l'Église. Nous avons montré que l'Église, c'est le peuple de Dieu. Nous pouvons maintenant que ce peuple de Dieu, c'est les adventistes du 7e jour. Et que cette pierre qui se détache de la montagne vient de la montagne de l'Église. Mais pourquoi la pierre vient de l'Église? Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Et cette pierre-là, la pierre ou bien le peuple, est utilisé comme des serviteurs de Dieu pour proclamer l'Évangile en puissance au monde.
Et ceci est démontré par la croissance rapide de la pierre. Et le seul peuple qui incarne ces caractéristiques, c'est les 144 000. C'est le seul peuple qui est scellé à la fin de l'histoire du monde, à la fin de l'histoire de l'Église, et qui remplira ces caractéristiques. Ce sont les 144 000, chers amis. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de considérer convenablement l'étude sur les 144 000. Nous ne pouvons pas penser que les 144 000 sortiront de la grande foule ou que ça représente la grande foule. Comme je vous l'ai montré précédemment, il y a une proclamation du sabbat en contrepartie de la proclamation de la bête et de son image. S'il y a proclamation du sabbat, seuls ceux qui proclameront la vérité du sabbat, ce sont des adventistes parce qu'ils sont les seuls à présenter la doctrine du sabbat. Forcément, le seul peuple qui se détachera de la montagne représente les 144 000 scellés qui accompliront la dernière mission. Je ne dis pas qu'il n'y aura que 144 000 scellés, je le répète à chaque fois, parce que beaucoup interprètent la parole et font croire qu'il y aura 144 000 sauvés seulement. Non, chers amis. Les 144 000 se tiendront debout aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Vous pouvez le lire dans Témoignages pour l'Église, à la page 384. Volume 1, page 384. Et c'est là que nous comprenons que Apocalypse chapitre 7 entre en jeu. Apocalypse chapitre 7 entre en jeu au moment où le peuple est scellé. Je lis ce qui suit d'Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Avant d'expliquer, de revenir sur ce scellement, j'apporte une précision. Parce que j'ai entendu une fois un prédicateur, un enseignant, dire que le fait que les vents ne soufflent point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun homme, ça parle du réchauffement climatique. Frères et sœurs, soyons logiques. Avant qu'on ne parle du réchauffement climatique, la prophétie était déjà là. Quand nous approfondissons la parole de Dieu, nous comprenons que la terre représente le nouveau monde, la mer représente l'ancien monde, et les arbres représentent les dirigeants, selon Daniel. Cela nous montre que toute la terre sera concernée, que ce soit l'ancien monde, que ce soit le nouveau monde, que ce soit les dirigeants. Tout le monde sera concerné. Et que les vents ne peuvent pas être lâchés pour affecter ni l'ancien monde, ni le nouveau monde, ni aucun dirigeant, jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit scellé. Et une fois que le peuple de Dieu sera scellé, l'ancien monde subira les effets de la colère de Dieu, le nouveau monde et aussi les dirigeants. C'est simplement ce point que je voulais considérer parce que beaucoup interprètent cela comme étant le réchauffement climatique. Non, chers amis, ce n'est pas biblique. Je reviens maintenant concernant le scellement des 144 000 qui se trouve dans Apocalypse chapitre 7. Pour pouvoir comprendre cela, je vous invite à lire un texte important avec moi qui se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 432-433. Témoignages pour l'Église, volume 3, page 432-433. Je lis ce qui suit. Pour obtenir et conserver la pureté, écoutez bien, les adventistes du 7e jour doivent posséder dans leur cœur le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré que, quand l'Israël spirituel s'humiliera devant lui et bannira toute souillure, il écoutera ses prières en faveur des malades et donnera de l'efficacité au remède. Le texte nous parle de l'Israël spirituel comme étant les adventistes du 7e jour, chers amis. C'est pour cela qu'il faut prendre en compte l'esprit de prophétie pour bien comprendre les études. Et le texte nous dit pour conserver la pureté.
les adventistes du 7e jour doivent posséder dans leur cœur le Saint-Esprit, l'Israël spirituel. Selon Apocalypse 7, les 144 000 sont appelés par Jean les serviteurs de Dieu. Et étant serviteurs de Dieu, cela indique qu'ils ont une œuvre à accomplir dans la proclamation de l'Évangile. En d'autres termes, ils deviennent les messagers de Dieu. Et selon Apocalypse 14, 1 à 4, il est dit de ces 144 000 qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de compromis avec d'autres églises en ce qui concerne les doctrines. Ils ne se sont pas laissés tromper par les autres corps religieux. Ils sont restés vierges. Ils ont professé une foi pure. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés des vierges, à cause de la pureté de leur profession de foi. Et ceci est tiré de Parabole de Jésus à la page 358. C'est à cause de la pureté de leur profession de foi qu'ils sont appelés vierges. Ils n'ont pas fait de compromis avec d'autres communautés religieuses. Ils ne sont pas entrés dans l'œcuménisme. Ils sont aussi appelés les premiers fruits. Ceci indique qu'il y a des seconds fruits. Comme je vous ai dit, toujours logiquement parlant, si on parle de premier, c'est qu'il y a second. Alors forcément, les 144 000 sont les premiers à être scellés. Et à leur tour, ils vont rassembler les seconds fruits, c'est-à-dire la grande moisson de la terre, la grande foule d'Apocalypse chapitre 7, verset 9. C'est-à-dire ceux des autres églises qui sont dans Babylone, représentées par le monde. Et c'est là que nous comprenons, chers amis, que les 144 000 aussi ne peuvent pas faire partie de la grande foule. C'est un peuple distinct, un peuple purifié, qui sort de l'église. Et nous lirons un dernier texte pour terminer cette première partie d'étude. Un texte qui se trouve dans Témoignages pour les pasteurs à la page 213. Témoignages pour les pasteurs à la page 213. Le texte nous dit: qui sont les citoyens du royaume de Dieu? Tous ceux qui font sa volonté. Ils possèdent la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Les membres du royaume de Christ sont les enfants de Dieu associés à sa grande entreprise. Les élus de Dieu sont une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ils sont le sel de la terre, la lumière du monde. Notez encore ce point, ils sont des pierres vivantes, un sacerdoce royal, ils sont les associés de Jésus-Christ, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Autrement dit, les 144 000. Ils sont citoyens du royaume de Dieu, chers amis. Les 144 000, ce sont les élus de Dieu. C'est une race élue, un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis. L'ennemi ne veut pas que nous comprenions le sujet des 144 000. C'est pour cela qu'il met la confusion. Que beaucoup de théologiens interprètent ce chapitre 7 d'Apocalypse à leur manière et nous font croire que c'est symbolique. Non, chers amis. Ce peuple-là représente les citoyens du royaume de Dieu. Ce sont des pierres vivantes. Et ce sont les associés de Jésus-Christ. Associés pour quoi faire? Pour terminer l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier. Chers amis, nous nous arrêterons ici pour cette première partie d'étude. Je vous invite à réviser les points que nous avons cités. Je vous invite à reconsidérer Daniel chapitre 2, verset 45. Pour que vous puissiez bien analyser d'où sort la pierre et à ne plus rester sur votre position ou à ne plus rester sur un ainsi dit l'homme, mais approfondir et à nous habituer à rester sur un ainsi dit l'Éternel, un ainsi dit la parole. Notez que la pierre sort de la montagne et non du ciel. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde et nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions comprendre véritablement ce qu'il a en réserve pour nous. Et n'oublions pas que nous avons beaucoup à apprendre, mais beaucoup à désapprendre. 2 fois plus à désapprendre pour pouvoir apprendre à nouveau.
Que l'Éternel nous fasse grâce, chers amis, qu'il nous comble de ses bienfaits et que son Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduise chaque jour dans toute la vérité. N'oubliez pas, chers amis, que nous avons notre site YouTube intitulé « La vérité pour notre temps ». N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Vous trouverez toute une série d'études concernant les 144 000, concernant le scellement. N'hésitez pas non plus à partager ces études avec vos amis. Il est important pour nous aujourd'hui et pour tout un chacun d'approfondir ces études pour nous sortir de la confusion, pour nous sortir de l'erreur. N'oubliez pas le site La vérité pour notre temps. Que Dieu nous garde une fois de plus et qu'il nous bénisse. Et je souhaite vous retrouver pour la seconde partie de notre partage, de notre étude. Que Dieu vous garde. Amen.